Bah écoutez, très bien. La première année a été une découverte de Diamba, puisque je ne connaissais pas l'environnement, je ne connaissais pas le club. On a eu une première partie de saison un peu difficile, la saison dernière, mais j'ai pris le train en marche un peu, puisque là, on sortait un peu du Covid, la saison n'était pas totalement terminée, puisqu'on avait aussi la finale de Coupe du Sénégal à conclure, sur une finale perdue, malheureusement. Ensuite, il y a eu une belle aventure en Coupe d'Afrique avec Diamba au Nigeria notamment. Ça a été riche d'enseignements. Et puis le championnat a été compliqué pendant les 11 premiers matchs, voire même un peu plus, il me semble. Ça a été assez compliqué. Alors, il a fallu que... c'est vrai que c'était une découverte pour les joueurs, des nouvelles méthodes de travail, un nouveau coach, un nouveau staff aussi. Donc tout ça, mis bout à bout, a été assez compliqué. Et puis les choses sont rentrées dans l'ordre au fur et à mesure. Après la trêve, justement, la trêve de la CAN, je pense que c'est ça, ouais, si je me trompe. Il y a eu un mois aussi de coupure. Et quand on est... non, c'était pas la trêve de la CAN, mais enfin, peu importe. Et quand on a repris les choses en main, on a continué à travailler dur, et les joueurs ont été récompensés tout simplement. Et on a fait une deuxième partie de saison où on finit troisième, je crois, sur la deuxième partie. Donc les choses sont revenues à la normale. Et puis là, la deuxième saison, on a eu le temps de faire une grosse préparation, très dure. J'avais prévenu les joueurs que ça serait extrêmement difficile. Ça l'a été. Mais on en tire les bénéfices maintenant, puisque physiquement on est très bien. Nos jeunes ont été au-delà de nos attentes, vraiment été intéressants. Et puis l'alchimie entre jeunes, un peu moins jeunes, et quelques expérimentés, comme Minian Diouf ou comme Eliman, ont fait beaucoup de bien au groupe. Donc les résultats ont suivi. C'est une période une dynamique positive, et quand on est dans une dynamique positive, les résultats souvent sont positifs. Maintenant voilà, ça va faire du bien de couper un peu. Je pense que mon groupe est très inexpérimenté, très jeune, mais a fait beaucoup d'efforts, et il était temps de couper un peu, parce que les organismes ont souffert, et ça va faire du bien à tout le monde vraiment, mais ça reste une deuxième expérience extrêmement positive en tout cas. Alors, comme je l'ai déjà dit, en fait, je n'ai pas quitté, enfin, si, j'ai quitté, mais forcé. J'ai quitté forcé Dakar Sacré-Cœur, parce que le président Mathieu Chupin, que je salue au passage, a souhaité changer de projet, et je ne faisais plus partie de ce projet. Donc j'étais en fin de contrat, on s'est séparés. Ça a été pour moi très difficile, je l'avoue, et je lui ai dit d'ailleurs, parce que ça a été une expérience fantastique aussi à Dakar Sacré-Cœur. J'ai vécu 3 ans exceptionnels. Et j'ai dû repartir un peu la mort dans l'âme, parce que j'ai beaucoup aimé le Sénégal, et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait ici. J'ai eu la chance de faire 2 saisons à Nice, de côtoyer Patrick Vieira notamment, et Patrick était aussi était membre fondateur de Diamba, et puis était aussi un peu à l'origine de ma venue à Diamba. Voilà, ça s'est fait naturellement. Et oui, il y a une différence entre les deux clubs, hein, notamment une différence structurelle, différence matérielle, de terrain, etc. Mais ça reste deux académies. Et c'est pour moi une belle opportunité de pouvoir continuer à travailler dans la formation ici. Oui, enfin, je suis pas spécial, je suis manager de l'équipe pro, mais aujourd'hui, je me concentre sur la tâche que m'a affecté le président SAERSEC, c'est-à-dire faire travailler les jeunes qui sont dans le groupe pro. J'ai une liberté de travail assez, je veux dire, totale, évidemment en accord avec le président, puisqu'on échange beaucoup. C'est quelqu'un qui est passionné par la formation, qui est passionné aussi par les jeunes, et on est tous les deux évidemment en phase là-dessus. Moi, je suis pour le projet Diamba,
En tout cas, la vocation d'Yambar, c'est de faire jouer les jeunes et de sortir des jeunes, de les transférer. Donc moi, ça me va très très bien, c'est ce que je souhaite. Jouer avec des joueurs extrêmement jeunes, 17, 18 ans, ça ne me pose pas de problème. Les développer, les former pour les envoyer en Europe, c'est mon métier. C'est ma tranche d'âge, 17, 21, 22, 23 ans. J'ai toujours eu l'habitude de travailler avec ce genre de joueurs en France. Au Sénégal également avec DSC. Et on continue ici, donc moi ça me va très bien. Et le fait d'avoir un peu les mains libres ou d'avoir un président qui nous laisse vraiment travailler sereinement et tranquillement, c'est un atout considérable, surtout au Sénégal et partout dans le monde, mais surtout au Sénégal. Ouais, encore une fois, ça a été difficile les 2, 3, 4 premiers mois, mais je pense que c'est logique parce que j'ai tout chamboulé au niveau des méthodes de travail, au niveau de la rigueur du travail, etc. J'ai posé ma patte avec le staff, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai un staff l'année dernière qui a travaillé aussi, faut pas le négliger. Cette année, on travaille encore plus dur, encore plus. Et on a des résultats. Alors je ne dis pas que c'est uniquement grâce à ça, mais c'est un tout. C'est un président qui nous laisse travailler, c'est des installations vraiment de haut niveau, c'est des qualités de joueurs. Ce sont des jeunes qui ont été plutôt bien formés. C'est beaucoup de travail du staff, beaucoup de travail des joueurs, et tout mis bout à bout a fait qu'on a ces résultats aujourd'hui. Après, les résultats, c'est... Pour nous, on ne va pas dire que c'est secondaire, mais presque. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'à la fin de saison ou pendant la saison, qu'on ait quelques départs et quelques joueurs puissent aller jouer en Europe. C'est ça mon objectif prioritaire. Je le dis encore une fois, je préfère finir 5e et que le club vende 3 ou 4 joueurs que de finir premier et qu'on ne vende rien. Alors pour la gloire un peu du club personnel, c'est bien d'être champion, mais ce n'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Moi, ce que je veux, c'est que nos jeunes puissent avoir la chance d'aller vivre et jouer en Europe. Voilà, c'est l'objectif prioritaire pour l'instant. Ouais, alors, bon, la défaite, c'était à Dakar-Sacré-Cœur. Je rectifie juste. Mais, alors, je pense qu'il y a eu une prise de conscience. Et surtout, on a ouvert la porte aux très jeunes. C'est-à-dire qu'il nous a semblé au début de saison que nos plus expérimentés, entre guillemets, n'étaient pas tout à fait prêts parce qu'ils ont fait aussi une très grosse préparation. Et les jeunes ont tout de suite pris le relais sur la 2e, 3e, 4e journée de championnat. Ils ont apporté un enthousiasme et une fraîcheur que n'avaient pas à Dakar-Sacré-Cœur les plus expérimentés, on va dire les plus vieux, mais entre guillemets, parce qu'ils sont vieux en étant très jeunes aussi. Mais les jeunes qui sortaient des 17 ans nous ont apporté un vent de fraîcheur, d'enthousiasme, d'envie. Et eux nous ont permis de décoller. Et ensuite, l'alchimie s'est faite, tout le monde s'est remis au travail, tout le monde s'est remis au niveau. Et les résultats sont venus tout simplement, logiquement, parce que tout le monde a travaillé. Et puis aussi, il faut reconnaître qu'on a des joueurs de qualité. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Si on n'a pas des joueurs de qualité, on peut travailler beaucoup. Sans joueurs de qualité, on n'y arrivera pas. Donc, mais le travail, plus la qualité, plus le sérieux, plus la rigueur, fait qu'aujourd'hui, nous en sommes là. Maintenant, ça reste anecdotique. Il n'y a que 11 matchs joués. Il y a de grosses écuries. Je veux absolument que tout le monde garde les pieds au sol parce que la saison est encore longue. J'espère qu'on va vendre 2 ou 3 joueurs. On va peut-être perdre quelques joueurs. On va avoir la CAN U20. On risque d'avoir des joueurs sélectionnés. Donc, il faut... moi, j'ai donné rendez-vous au groupe au bout de 20 matchs. Et à la 20e journée, on saura où on est. Si on est toujours là-haut, peut-être qu'on réfléchira autrement. Mais tant qu'on est là et tant qu'on n'a pas les 20 matchs joués, on va continuer à travailler dur et à ne pas jouer le championnat. En tout cas, pas vouloir jouer la tête absolument. Si on avait la possibilité de gagner le championnat, évidemment qu'on ne va pas s'en priver. Et ça serait mentir et ça serait ne pas être honnête de dire non, ça ne nous intéresse pas. Mais on a plusieurs objectifs prioritaires. Le premier,
Le premier, c'est de faire jouer des jeunes, de développer des jeunes pour les vendre. Le deuxième, en termes collectifs, c'était d'assurer un maintien rapide pour être tranquille et pour travailler sereinement. Le maintien rapide, c'est 7 victoires, c'est 26, 27 points, j'ai regardé sur les statistiques. Donc j'avais fixé à nos joueurs les 7 victoires le plus vite possible et aller chercher 26, 27 points. On a déjà 7 victoires. Il nous manque quelques points. Donc force est de constater que le maintien, il va être acquis relativement tranquillement. Le deuxième objectif, c'est de faire mieux que l'année dernière. L'année dernière, je pense qu'on avait été chercher 34 points, il me semble. L'objectif suivant, ça va être de faire mieux. Et puis après, tout ce qu'on va prendre, on va être content de le prendre. Et si on peut jouer les troubles faites, si on peut être un peu le poil à gratter. Vous savez, un champion, un rythme de champion, c'est victoire à domicile, nul à l'extérieur. Donc il n'est pas obligatoire d'enchaîner des victoires. Si on est régulier, nous, le seul problème qu'on a cette année, c'est qu'on ne fait pas de nul. C'est-à-dire qu'on gagne, enfin on enchaîne souvent 2 victoires, une défaite, 2 victoires, une défaite. Et on fait ça depuis la 3e journée, il me semble, on avait perdu à Pikine. Et ensuite on a enchaîné 2 victoires, une défaite, 2 victoires, une défaite. Donc ça nous donne un rythme de champion quand même. Moi, je le prends. J'ai une équipe qui ne sait pas calculer. J'ai une équipe qui ne sait pas gérer les matchs, qui ne sait pas aller chercher un nul. Ça nous a joué des tours cette année déjà. Mais ça nous a aussi permis d'aller chercher une victoire à AGF. Parce que peut-être que si nos joueurs avaient calculé, s'ils étaient restés tous derrière, peut-être qu'on aurait pris un nul, mais on n'aurait pas pris de victoire. Donc, avec une équipe jeune et inexpérimentée, c'est difficile de calculer ces matchs, de les gérer. Peut-être que ça va venir avec l'expérience sur la deuxième partie de saison. Mais si on continue à ce rythme-là, moi, ça me va bien. Ça veut dire qu'on est capable de jouer le haut de tableau. Et on marque beaucoup de buts, on attaque. J'ai un groupe qui est un peu fou, entre guillemets. Quand je dis fou, c'est qu'ils sont capables de tout. Ils sont capables de se surpasser. C'est aussi la clé de la réussite cette année, c'est qu'on a un groupe qui est très solidaire, qui est capable de retourner des situations, qui moralement, psychologiquement est très fort. On l'a vu plusieurs fois cette année, dans des conditions très difficiles. On est allé gagner à Tunget, c'était difficile. On a gagné le derby de la Petite Côte au Stade de Mbourg, c'était difficile. On a battu le Casa, qui est une très grosse équipe. On a gagné AGF dans un match très dur, et on était très mal embarqués. Et ces garçons
m'ont encore une fois étonné en retournant la situation en 10 minutes. Donc ils sont capables de tout. On va continuer sur ce chemin-là. Et le fait de ne pas enchaîner 3 victoires, si on enchaîne 2 à chaque fois, moi ça me convient bien et on va continuer à travailler dans ce sens-là. Moi d'abord je trouve que le championnat sénégalais a progressé. Il est difficile, le championnat de Ligue 1 est très difficile, plus difficile que quand je suis arrivé. La deuxième année, quand on est monté avec Dakar Sacré-Cœur, on l'a vérifié, c'était pas si difficile que ça. Et je trouve qu'au fil des années, le championnat s'est bonifié. Il y a de plus en plus de bons coachs qui font du bon travail. Il y a des clubs qui commencent à avoir des terrains d'entraînement, comme je pense le Jaraaf par exemple. Il y a des clubs qui se structurent bien. Et le championnat de Ligue 1 est en train de monter en puissance. C'est un championnat âpre. Tous les matchs sont des batailles et tout le monde peut battre tout le monde surtout. On l'a vérifié à Douane où on n'a pas été... c'est vraiment le seul match de la saison qu'on a raté. Enfin, on a raté la première mi-temps. On l'a payé cash. Et Douane était relégable et nous a battus. Ça veut dire que tout le monde dans son championnat. Et Douane d'ailleurs a battu le Jaraaf aussi, il me semble, sur leurs 2 victoires. Donc tout peut se passer. Tout peut se passer. Il n'y a pas un match facile. Je dirais que le seul bémol, c'est souvent les terrains qui ne sont pas très praticables. Parfois c'est compliqué de jouer et ça pénalise tout le monde, hein. Pas que Diambar, ça pénalise toutes les équipes. Je pense qu'il y a vraiment un effort à faire là-dessus, sur l'aspect structurel, parce que le football sénégalais en est fortement handicapé au niveau de l'accueil du public, au niveau de la qualité des matchs. Ça serait bien qu'il y ait un effort qui est fait là-dessus. Après, le championnat sénégalais, je dirais, si je mets une note sur 10, aujourd'hui, il est entre 6 et 7 à peu près. On peut faire beaucoup mieux, mais on est en train de faire mieux. Et le travail qui est fait par les managers, par les coachs, est en train de payer. J'espère qu'on le verra au CHAN, parce que c'est aussi le championnat des locaux, des joueurs locaux. Donc j'espère qu'on va le vérifier et qu'ils vont porter haut les couleurs du football local sénégalais. Mais oui, le championnat est vraiment devenu difficile. Simplement parce que les clubs traditionnels ont progressé, se sont rendus compte qu'il fallait travailler mieux et plus. Simplement aussi parce que Génération Foot, les académies jouent avec de très jeunes joueurs et qu'il y a de bons joueurs dans le championnat sénégalais, expérimentés. Et que maintenant, il y avait peut-être un effet de surprise au départ. Maintenant, il n'y a plus d'effet de surprise. Il n'y a plus d'effet de surprise sur les jeunes. Et il faut réussir c'est un peu comme les championnats un petit peu des réserves en France, les championnats en tout cas de National 2, où les équipes réserves pro sont en difficulté. Ici, c'est pareil. Les équipes, les académies sont attendues à chaque fois. Les combats sont rugueux et beaucoup d'équipes jouent les matchs contre les académies en sachant qu'il faut donner, en tout cas tourner le combat vers le domaine athlétique. Donc, et là, on peut être en difficulté avec nos très jeunes joueurs. Voilà, je pense, mais pour moi, la raison principale, en tout cas, une des raisons principales, c'est que les clubs traditionnels travaillent mieux, travaillent beaucoup plus, progressent, ont de meilleurs joueurs et surtout des coachs d'un bon niveau qui sont, je pense à Youssou Dabo, je ne vais pas tous les nommer, mais Chergay qui fait du bon travail au Stade de Mbour, Youssou Dabo, Souleymane Diallo à Guédiawaye qui fait un très bon travail aussi. En dessous le coach de Casa Sport. Donc tout ça, ce sont des gens qui travaillent bien et le niveau est en train en tout cas, c'est en train de se réadapter et tout le monde se met à peu près au même niveau. La seule différence, c'est que
les académies jouent avec des équipes beaucoup plus jeunes. Et il est normal qu'on soit aussi en difficulté. Et c'est d'autant plus un exploit pour nous d'être avec une équipe de 19 ans de moyenne d'âge, avec des joueurs qui sortent des 17 ans, d'être leader à la trêve, parce qu'on a vraiment un effectif extrêmement jeune. Et on a des garçons qui ont vraiment répondu à nos attentes. Voilà, mais tout ça a mis la conclusion, en fait, c'est que les clubs traditionnels ont haussé leur niveau, sont mieux managés, les académies font jouer beaucoup de jeunes, et évidemment, tout ça, c'est le niveau entre les clubs traditionnels et les académies, c'est nivelé. Et il faut maintenant être capable de lutter sur le plan athlétique, pour nous en tout cas, et sur le plan de l'agressivité. Et ça c'est très très formateur en tout cas pour les jeunes et pour nos académies en tout cas. C'est une découverte, hein, parce que comme vous dites, ça faisait 11 ans il me semble. 11 ans que le Sénégal n'était pas allé au CHAN, donc c'est bien, c'est une première victoire. C'est une bonne chose pour le football sénégalais. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste de football ivoirien ou football congolais, mais il me semble qu'il y a aussi de très bonnes équipes dans ces championnats, avec de gros moyens, et des championnats qui sont apparemment dans le top 10 des championnats africains. Donc ça ne va pas être facile. Pour moi, je l'ai dit il n'y a pas longtemps à un de vos confrères, mais je pense que c'est du 50-50. Pour moi, l'Ouganda, je ne connais pas du tout, donc je ne vais pas parler de l'Ouganda. Mais il me semble que Sénégal, Côte d'Ivoire et Congo ont une longueur d'avance. Mais ne pas oublier que le Congo, il y a TP Mazembe, il y a l'AS Vita, ce sont de très gros clubs africains qui disputent les Coupes d'Afrique et voire des phases finales de clubs très souvent. Donc certainement sont très armés, bien armés. La Côte d'Ivoire, il y a aussi de belles équipes là-bas. Le championnat est médiatisé, donc ils sont un peu en avance peut-être sur nous. Mais on regorge de talent ici au Sénégal. Dans le championnat, il y a de très bons joueurs. Je commence à les connaître un peu. Je pense que moi, je reste sur ma position, c'est-à-dire que ça va se jouer à peu de choses et ça va rester sur du 50-50 entre les trois équipes. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Sport.